Hello, hello, hello. Hello, hello, hello. On va lancer aussi sur... Hello mes reines, hello la team. J'espère que vous allez bien. Cet après-midi, on aborde un tout nouveau thème qui va exploser, qui va casser les barrières là à l'intérieur. J'espère que vous êtes là. Hello, hello, hello. Hello la team. Hello la team. Hmm. Hello, hello, hello TikTok. Merci beaucoup. Hello, Ewan, c'est ça? C'est ça? Hello, bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. En tout cas, cet après-midi, j'ai la pêche. Je suis en forme là. Je suis en forme. Ça va carburer. Je suis en forme. Je suis en forme même là. Donc, comme toujours, on va donner la valeur. Comme toujours, on va donner la valeur. Comme toujours. 2026, c'est notre année. 2026, c'est votre année. Vous connaissez le slogan. 2026, c'est votre année. 2026, c'est notre année. Il n'y a pas de raison que tu puisses échouer. Mhm. Il n'y a pas de raison que tu puisses échouer cette année 2026. Pas de raison. Toi qui me regardes là. Il n'y a pas de raison que tu échoues cette année 2026. L'heure n'est plus à la rigolade. L'heure est à l'action. Tu dois passer à l'action cette année 2026. Tu dois décider de passer à l'action cette année 2026. Si vous êtes là sur TikTok, tapotez s'il vous plaît. Partagez autour de vous. Appelez les autres. Tapotez s'il vous plaît. Sur Facebook, partagez au maximum autour de vous. Hmm. Après 40 ans, comment devenir cette femme libre, puissante et inarrêtable? Betty en dit, bonjour Priscilla, bienvenue, partage autour de toi et dans tous les groupes. Voilà. Comment devenir cette femme libre, puissante et inarrêtable lorsqu'on a plus de 40 ans? Hmm. Ah, je commence à devenir la coach des femmes de plus de 40 ans et plus de 30 ans. Deux jours là, je parle beaucoup aux femmes de plus de 40 ans. Comment devenir cette femme-là? Inarrêtable, libre, puissante. Oui. Ok. Qu'est-ce qui a arrêté mon live? Les appels, les publicités à la con. Franchement, le live est restreint à cause de quoi? Ah, TikTok aussi, hein. Franchement, les pubs à la con. Je pense que c'est ça qui m'a arrêté le live. On me dit que ma page est restreinte, live restreint. Donc, tapotez alors, envoyez beaucoup de cœurs. Envoyez beaucoup de cœurs, s'il vous plaît. Envoyez beaucoup de cœurs. Deviens une femme libre, puissante et inarrêtable. Qu'est-ce que j'ai dit de mal là, dans ce film-là? Ah, TikTok aussi fatigue. J'ai dit quoi de mal là, 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 là? Soyez cette femme-là libre, puissante et inarrêtable à plus de 40 ans. Ma reine, si tu as plus de 40 ans, ce live, c'est pour toi. On va commencer par là. Si tu as plus de 40 ans, ce live, c'est pour toi. Deviens cette femme-là puissante et inarrêtable. Deviens cette femme-là, oui, 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 qui ne mendie plus. Cette femme qui refuse de mendier. Oui, oui, oui.
Il y a beaucoup de femmes, quel gâchis, beaucoup de femmes qui refusent de briller, beaucoup de femmes qui refusent d'être audacieuses, beaucoup de femmes qui se contentent de peu. Tout simplement parce qu'elle a peur du regard de la société. J'aimerais te dire aujourd'hui, ne t'excuse pas d'être la femme que tu es. Ne t'excuse pas d'être la femme brillante que tu es. Ne t'excuse pas d'avoir des grands rêves. Ne t'excuse pas d'avoir une grande destinée. Ne t'excuse pas de vouloir mériter mieux. En fait, c'est ça le message même de cet après-midi. Je veux parler à ces femmes-là qui s'excusent parce qu'elles veulent mieux, qui s'excusent parce qu'elles veulent sortir de la misère, de la galère en fait, qui s'excusent parce qu'on trouve elles sont trop exigeantes, elles rêvent trop. Ma chérie, tu as le droit de rêver. Rêver, c'est gratuit. Oui, tu as le droit de rêver en fait. Si tu es dans un groupe, si tu es dans une relation où l'on trouve que tu rêves trop, sache que tu n'es pas à ta place. Tu n'es pas à ta place. Oui. Et à 40 ans, pour celles qui ne rêvent pas, ben c'est dommage. Parce qu'à 40 ans, tu dois être dans l'action. À 40 ans, tu rêves et tu passes à l'action. Tu n'attends plus. Tu arrêtes de te plaindre en fait. Oui. Maman, tu sais pourquoi? Tu dois arrêter de te plaindre parce que personne ne viendra te sauver. S'il vous plaît, si vous êtes là, partagez au maximum. Personne ne viendra te sauver, en fait. Tu es ton propre sauveur. Et quand tu comprends, vraiment, tu vis paisiblement. Tu vis dans une certaine sérénité. Est-ce qu'il y a des femmes aujourd'hui qui ont compris qu'elles sont leurs propres sauveurs, en fait? Elles n'attendent rien de la société. Est-ce qu'il y a des femmes qui ont compris qu'elles doivent se battre en fait? Oui, pour sortir de leur situation de précarité, ce mariage toxique, cette relation qui te détruit, qui t'a enlevé ton sourire, qui te met en dépression. Tu attends qu'on vienne te sauver. Maman, tu vas attendre longtemps. Nous sommes dans une société où les gens aiment se rire des autres. Les gens aiment te soutenir lorsque tu souffres en fait. Oui, alors arrête d'attendre des autres. Oui, arrête d'attendre des autres en fait. C'est très important de le savoir. Vous savez, quand vous comprenez que vous êtes la bâtisseuse de votre vie, vous vivez bien, vous vivez mieux, vous avez une certaine paix, une certaine tranquillité en fait. Oui, je vois beaucoup de femmes encore qui se plaignent. Ouais, vraiment, les gens sont mauvais ici dehors. Vraiment, les gens sont mauvais. Arrête de te plaindre. À un certain âge, on arrête de se plaindre. Les gens sont mauvais, vraiment de Dieu. Les gens, Dieu m'a oublié. Arrête de te plaindre et passe à l'action. Oui, après 40 ans, pour être cette femme libre, puissante et inarrêtable, tu dois arrêter de te justifier. Tu dois arrêter de mendier. Tu dois arrêter de courir. Tu dois arrêter de forcer, en fait. À cet âge, on ne court plus. À cet âge, on n'essaye pas de retenir quelque chose dans notre vie. À cet âge, on n'essaye pas de forcer une relation qui ne peut pas marcher. Vous savez pourquoi? Parce qu'à un certain âge, tu dois être responsable de tes actes, responsable de ta vie, lucide en fait. Tu dois courir après ta paix intérieure. Alors tout ce qui t'empêche d'être épanoui, c'est poubelle. Tout ce qui te demande beaucoup d'énergie, c'est poubelle. Si ça n'a pas trait à ton bonheur personnel, c'est poubelle. Est-ce que je parle à une femme? Est-ce qu'il y a une femme qui comprend la profondeur de ce message? Ce message, ce n'est pas pour tout le monde, s'il vous plaît. Vous comprenez, non? Oui, ce n'est pas, ce n'est pas le message des femmes qui courent après les inutilités. Ce n'est pas le message des femmes qui attendent un homme pour venir leur sauver de leur galère, pour venir construire leur maison familiale. Ce n'est pas le message des femmes qui ont pour seul divertissement le Congossa de TikTok et des réseaux sociaux. Ma chérie, je parle ici aux femmes d'un certain niveau. Ces femmes-là qui ont compris qu'elles sont bâtisseuses de leur propre vie. Ces femmes-là qui ont compris qu'elles sont l'architecte même de leur bonheur. C'est à ces femmes que moi je m'adresse. Oui, je ne parle pas aussi aux femmes qui passent le temps à prier, mais qui ne passent pas à l'action.
Oui, je ne parle pas aux chrétiennes qui parlent trop, mais qui font peu d'action, c'est-à-dire que qui passent très peu à l'action. Je suis allergique à ce type de femme. Mhm. C'est-à-dire que mon esprit est allergique à ce genre de personnes. Mhm. Donc, ce message-ci, ce n'est pas pour tout le monde. Ma chérie, si tu comptes seulement sur ton couetou, ton beau corps, pour réussir dans la vie, tu ne peux rien comprendre ici. On peut crier ici matin, midi, soir, ce n'est pas ton affaire. Je parle à ces femmes-là qui ont compris que la beauté, c'est un plus dans leur vie. La beauté, c'est un bonus en fait. Oui, dans leur vie. C'est à ce genre de femmes que moi je m'adresse. Hein. Je parle à ces femmes-là qui ont compris que elles doivent être inarrêtables. Si tu fais partie de cette catégorie de femmes-là, toi et moi, on peut s'entendre. On a le même mindset. On a la même vision de la vie. On peut s'entendre. Vous comprenez un peu? Alors, cet après-midi, je parle à une femme de plus de 40 ans. Une femme qui continue de subir à cet âge-là. Une femme qui refuse d'être l'héroïne de sa propre vie. Vous savez, il y a un âge où on ne se plaint plus. Il y a un âge où il faut ranger sa vie. Oui, sincèrement les filles, à un certain âge, range ta vie sur le plan financier, sur le plan émotionnel, sur le plan relationnel. Tu dois ranger ta vie dans tous ces domaines-là. Si tu as plus de 40 ans, si tu continues encore à courir après les inutilités, il y a un problème. Si à plus de 40 ans, tu cours encore après l'amour. À plus de 40 ans, tu cours encore après les amitiés. Tu cours encore après un gars toxique. Ma chérie, tu dois te fouetter avec l'arbre de paix. Vous connaissez l'arbre de paix au Cameroun? L'arbre de paix, c'est un arbre là. Oh, on doit te fouetter pour que tu te réveilles. Ton cerveau n'est pas actif. On doit réactiver ton cerveau. L'intérieur là, c'est désactivé. Tu n'as rien compris en fait. Ça dit que tes 40 ans sur terre là, c'est zéro. Tu n'as pas compris la vie. Tu n'as pas compris la vie, en fait. Tu n'as rien compris de la vie. Alors, je vais te montrer ici comment tu vas être cette femme inarrêtable et puissante à plus de 40 ans. Parce que c'est ça le plus important, en fait. Oui, je vais te montrer cela. La première des choses que tu vas devoir faire, c'est de choisir ta vie. Fixe tes standards. Ma chérie, choisis ta vie. À quel prix on t'achète? Tu es une femme, tu te classes dans quelle catégorie aujourd'hui? Une femme premium, une femme VIP, une femme VVIP ou une femme qui est soldée? Non, dis-moi. Maman, on va choquer. Hein? On va choquer. Donc, si tu es sensible, quitte le live. On va choquer. Si tu es sensible, quitte le live. Le live, en fait. Dans quelle catégorie tu te situes? Une femme friperie, c'est-à-dire que qu'on prend, on utilise, on met à la poubelle. Une femme premium, VIP, chacune doit choisir sa catégorie. Là où moi je suis là. S'il y a une catégorie au-dessus de VVIP, c'est là-bas que moi je me positionne. Et je n'ai pas peur. Je n'ai pas honte. Je m'assume, je m'affirme. Et ici, je ne vous parle pas, ce n'est pas en termes d'argent. Vous comprenez un peu? Tout ne se limite pas. Ce n'est pas seulement en termes d'argent. Une femme premium VIP, VVIP, ce n'est pas seulement une femme qui a une certaine fortune. Parce que pour parler même d'argent, ça commence à l'intérieur. Ça commence dans la tête. La richesse là se construit d'abord à l'intérieur. À l'intérieur de nous. Et c'est là où tu vas réussir même à attirer la richesse même. Vous comprenez un peu? Dans quelle catégorie tu te positionnes? Tu es une femme standard, une femme ordinaire, comme toutes ces femmes-là qu'on peut rencontrer, qui n'a rien de plus. Tu es une femme simplement qui a deux poitrines et un couetou, qui n'a rien de plus. Dis-moi, où est-ce que tu te positionnes? Où est-ce que tu te situes en 2026, après 40 ans? Dans quelle catégorie tu te positionnes, ma chérie? Si tu n'es pas minimum premium, ce live, c'est pour toi. Si tu n'es pas minimum dans la case de la catégorie de femmes premium, ça dit que tu n'es même pas encore VIP, VVIP. Tu es catégorie de femmes premium. Maman, ce live-ci, c'est pour toi. Tapote le like, partage autour de toi et appelle une femme pour être boostée.
Tu sais pourquoi? Tu n'es pas encore dans la catégorie même de premium. Tu n'arrives pas à choisir ta vie. Tu laisses encore la société choisir ce qui est bien pour toi. Tu dois choisir ta vie à un certain moment. Je dis, après 40 ans, il y a des choses que tu dois régler dans ta vie. Tu dois te poser et te dire, qu'est-ce que je dois régler à cet âge dans ma vie pour avoir ma paix intérieure, pour être cette femme puissante, pour être cette femme inarrêtable en fait. Choisis ta vie. Lorsque tu choisis ta vie, tu choisis la personne que tu veux devenir dans les 3 prochaines années. Lorsque tu fais des choix aujourd'hui, c'est des choix conscients parce que tu n'es plus un enfant. Arrêtez de dire c'est de la faute de X, c'est de la faute de Y. Je vois encore des femmes après 40 ans qui sont encore dans le rêve. Oui, vraiment, hein, c'est à cause de ma mère que ma vie a échoué. C'est à un certain âge qu'on devient responsable de ses actes. Oui, arrêtez. Oui, tu sais, moi j'ai vécu dans un quartier précaire. Si je suis aujourd'hui, je n'ai rien, c'est parce que je sors d'un quartier pauvre. Maman, aujourd'hui, à plus de 40 ans, tu dois être conscient et prendre ta vie en main. Si tu es zéro aujourd'hui, là, ce n'est plus la responsabilité de tes parents, c'est ton propre choix. À plus de 40 ans, on est responsable. Assumez vos vraies vies. Assumez vos vraies vies et sortez du déni en fait. Assume ta vie, assume tes choix. Non, tu sais, le mari là, si, non, maman, si tu as divorcé, tu fais partie, ça dit que tu as contribué à ce divorce. Assumez. Et c'est comme ça que tu ranges ta vie. Lorsque tu assumes, tu deviens cette femme consciente. Tu ranges ce qui n'a pas marché au lieu de rester là à se victimiser, à se plaindre. Oui, vraiment, les hommes sont mauvais. Si vraiment je n'ai pas un homme, hé, ma chérie, tu as l'homme qui te correspond. L'homme que tu as là, c'est le reflet de la personne que tu es. Tu attires qui tu es. Tu es une femme standard, tu attires un homme standard. Et vraiment, de Dieu, il n'y a pas des choses, on n'a pas besoin de faire le jeûne de 41 jours pour ça. Hein. On n'a pas besoin d'avoir bac plus 10 pour comprendre ça. Ta situation aujourd'hui, si tu as 1 euro dans ton porte-monnaie, ça reflète les actes que tu poses au quotidien, qui tu es. Si tu as un mari aujourd'hui, oui, c'est ton choix. Il faut assumer. Et lorsque tu assumes à un certain âge, tu commences à prendre conscience. Tu sors du déni et tu décides de faire changer les choses. Tous les hommes sur terre ne sont pas mauvais. Oui, tu sais, hein, j'ai fait les enfants différents parce que les hommes là sont mauvais. Mais pourquoi tu les attires? On attire qui on ressemble. On attire qui on est. Si tu les attires, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ta vie que tu dois ranger. Si tu attires les hommes indisponibles, ça veut dire qu'il y a quelque chose dans ta vie que tu dois ranger. Oui. Si jusqu'ici, tes activités ne marchent pas, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui t'a échappé que tu dois ranger. Tant que tu ne prends pas conscience de tout ça, tu vas rester dans les frustrations, le déni. Ah oui, c'est à cause de X. Oui, c'est à cause de Y. Tu vas rester dans les plaintes. À un moment, on sort des plaintes. On est responsable de sa vie. On est responsable de tes actes. Assume tes choix. C'est ça qu'il est question. À plus de 40 ans. Fixe tes standards. Oui. N'attends pas l'approbation des gens pour fixer tes standards. Fixe à combien tu aimerais qu'on t'achète. Oui. Fixe ces standards aujourd'hui. Comment est-ce que tu aimerais que les gens te perçoivent? Tu peux travailler dessus. Lorsque les gens te voient, oui, qu'est-ce que tu renvoies en fait? Tu peux travailler dessus. Tu n'as pas besoin de l'approbation des autres pour fixer tes standards dans ta vie. Tu n'as pas besoin de l'approbation des autres. Oui, pour définir qui tu veux être dans les 3 prochaines années ou alors cette année 2026. Quand tu comprends que tu es l'architecte de ton propre bonheur, c'est toi qui ranges ta vie, tu fixes tes standards. Et tu n'as pas besoin de t'excuser. Je veux dire ça à une femme. Ne t'excuse pas. Si tu es dans un environnement où tu dois t'excuser, tu n'es pas à ta place. Les gens nous aiment lorsqu'on n'évolue pas. Les gens nous aiment lorsqu'on reste dans notre zone de confort. Les gens nous aiment, oui, lorsqu'on passe le temps à se plaindre. Les gens nous aiment, on nous acclame. Mais le jour qu'on commence à rêver grand, on se rend compte en réalité qu'on a personne dans notre vie. Alors ne t'excuse pas.
Oui, vous savez, la vie est tellement courte aujourd'hui. Tu meurs là, on t'oublie, hein. Oui, tu meurs là, on t'oublie. Tu meurs, on t'oublie. Et ce sont tes enfants qui vont souffrir. À toi de savoir ce que tu veux réellement. À toi de fixer et ranger ta vie. Aujourd'hui, quelle est la qualité de vie que tu aimerais avoir? Commence à la ranger. Il n'est jamais trop tard. L'âge, c'est dans la tête, n'est qu'un détail. Prends conscience et fais un pas en arrière. La relation où tu es, est-ce que cette relation te correspond réellement? Si ça ne va pas, maman, arrête de regarder les yeux des gens. Arrête de croire que la société va te juger. Alors tu restes mourir à petit feu. Oui, le business où tu es aujourd'hui, est-ce que ça te correspond réellement? Le travail où tu es aujourd'hui, est-ce que ça te correspond? Tu peux encore choisir ta vie. Tu peux encore redéfinir les choses dans ta vie. Il n'est jamais trop tard. Arrête de subir la vie. Et c'est comme ça qu'on devient puissant dans sa propre vie. Et c'est comme ça qu'on devient cette femme libre dans sa propre vie. Vous savez, s'il y a quelque chose que Dieu m'a donné, mais qu'est-ce que je m'en fous de ce que les gens pensent? Ma soeur me dit souvent, mais comment tu fais pour vivre et vraiment te foutre vraiment? Mais je m'en fous royalement. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai tellement travaillé sur moi, le développement personnel, et je continue de travailler sur moi. Je ne sais pas, mais je m'en fous. Lorsque je veux poser un acte, du moment où je ne nuis pas à la tranquillité de l'autre, je suis OK avec. Lorsque je veux poser un acte, je me dis, mais est-ce que cet acte-là me fera du bien? Tant que je n'empiète pas, c'est-à-dire que je ne fais pas du mal à l'autre, franchement, ce que tu peux penser vraiment me laisse, je ne sais pas, à 37, comme on dit au quartier. Je ne sais pas si c'est le fait que je travaille beaucoup sur moi au niveau du développement personnel. Et c'est là où j'aimerais t'amener, en fait. Est-ce que tu vis selon le regard des autres? Est-ce que c'est-à-dire que les autres ont le mot à dire dans ta vie, en fait? Choisis ta vie. Tu es la seule personne à savoir ce qui est bien pour toi. Tu es la seule personne à choisir ce qui te correspond réellement. Arrête de subir la vie. Arrête de vivre tout en te préoccupant de ouais, qu'est-ce que les gens vont penser quand je vais lancer mon business en ligne? Les gens vont dire que je suis devenue influenceuse. Ouais, vraiment, quand je vais sortir de cette relation. Ouais, vraiment, ma copine là, quand je vais arrêter de l'appeler. Hey, tout ce qui te nuit doit être poubelle cette année 2026. Tout ce qui nuit à ton évolution à un certain âge, tu dois mettre ça à la poubelle. Poubelle, en fait. Ça dit que vous faites comment? Vous faites comment pour vous encombrer avec ce qui vous dérange? Vous faites comment pour vous encombrer avec ce qui vous dérange? Vous faites comment pour vivre selon le regard des autres, en fait? Les voisins, la société, la famille, X ou Y. Tu es la seule personne à choisir ta vie. Tu es la seule personne à maîtriser ce qui est bien pour toi. Vous faites comment pour vivre selon les approbations même du pasteur? Oui, vous faites comment, en fait? Vous faites comment? Je veux bien savoir. Oui, choisis ta vie. Une vie qui te correspond. Vous savez, moi, ce que je retiens, c'est quoi? C'est que pour arriver à choisir ma vie, il faut payer le prix aussi. Merci beaucoup pour les partages sur TikTok. Sur Facebook, allez-y, partagez, tapotez. Cela, il doit inspirer une femme. Je disais comme ça que ce qui m'aide beaucoup, c'est parce que j'ai payé le prix et je continue à payer le prix. Lorsque tu payes le prix fort pour ranger ta vie, pour sortir de la médiocrité vraiment dans tous les domaines, hein, oui, on ne va pas citer ici, tu commences à faire attention à qui tu fais rentrer dans ta vie, à qui tu côtoies, à qui tu donnes de ton temps, de ton énergie. Oui, même de ton énergie, même les femmes, quoi. Qui tu fais entrer dans ta vie, en fait, tu commences à faire attention. Lorsque tu as payé le prix fort, tu as payé des formations, tu t'es fait accompagner, tu t'es privé même parfois de sexe pour activer ton aura. Ben oui, c'est un prix à payer fort. Aujourd'hui, combien de femmes peuvent supporter sans faire l'amour? Quand tu payes le prix fort, tu ranges ta vie, tu as une certaine discipline de vie au quotidien. Les gens vont te juger, vont te trouver bizarre. Ah, elle se prend, elle est hautaine. Ah, vraiment, elle pense que quoi? Non, tu as payé le prix. Alors, tu ne peux pas sortir de la poubelle et rentrer dans la poubelle. Non.
Tu ne peux pas, ce n'est pas possible. Tu ne peux pas, même une femme, faire entrer une femme comme ça. C'est-à-dire que tu traînes dans la rue, tu discutes avec une femme, paf, elle a déjà ton numéro, elle peut se permettre d'appeler quand elle veut, comme elle veut. Vous êtes déjà amis. Non, tu ne peux pas te permettre. Parce que tu sais que tu as payé le prix fort pour ta sérénité, pour être cette femme puissante. Une femme puissante, c'est cette femme qui contrôle sa vie, qui a la maîtrise sur sa vie. C'est-à-dire que quelqu'un n'entre pas. C'est-à-dire que ce n'est pas une femme qu'on prend par lâcheté. Il y a beaucoup de femmes là, les hommes entrent dans votre vie, c'est-à-dire qu'ils vous prennent par lâcheté. C'est-à-dire qu'un homme, il entre comme ça, c'est lui qui te dirige. Il commence à diriger ta vie. Parce que toi, tu n'as pas de cahier, tu n'as pas de plan. Aucun, c'est-à-dire que tu n'as aucun plan de vie. Rien. C'est-à-dire que l'homme rentre, tous tes programmes changent, tous tes plans changent. Parce que tu as rencontré un homme. Tu n'es pas une femme qui a la maîtrise de sa vie. Tu n'es pas une femme puissante. Tu n'es pas une femme libre, en fait. Vous comprenez un peu, en fait. Et quand tu payes le prix, non, tu ne te permets pas n'importe quoi. Non, ah, tu comprends que ta beauté mentale à l'intérieur, là, t'a coûté cher. T'a coûté cher. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas te permettre de traîner. Non, tu ne peux pas. Bah oui, tu ne peux pas te permettre. La deuxième des choses que tu dois faire pour être cette femme libre, puissante et inarrêtable, tu dois créer ta liberté financière. Je pense que... Oh. Une femme puissante, c'est une femme qui crée sa liberté financière. Une femme puissante, c'est celle qui bâtit en silence. Est-ce que tu bâtis en silence? La vraie richesse commence, oui, en silence. C'est dans le silence que tu construis, tu bâtis. Qu'est-ce que tu es en train de bâtir en ce moment où tu cours seulement après le mariage? Le mariage, c'est bien, hein? Oh, c'est doux. Oh, c'est bien de se sentir aimé. Hmm. Moi, où je suis là, comme ça, là, j'aime juste quand je suis une amoureuse de l'amour, non? Pour les personnes qui me connaissent, vous savez, j'aime donner l'amour, j'aime aimer. Mais vous savez, je dis toujours, c'est un bonus en fait. Si tu aimes et que l'intérieur de toi est vide, tu vas finir par souffrir. Parce que tu n'es pas, il n'y a pas l'équilibre en fait. Oui, bâtis dans le silence. Est-ce que tu bâtis dans le silence? Femme, toi qui me regardes, est-ce que tout le monde connaît tes projets de cette année? Qu'est-ce que tu es en train de construire en ce moment dans le silence? Est-ce que tu bâtis ta liberté financière en ce moment dans le silence? Vous parlez trop. Et vous avez aussi beaucoup de copines. Comment une femme puissante, une femme, vous allez voir, une lionne marche seule. Une lionne n'est pas une suiveuse. Une femme puissante dirige. Est-ce que vous comprenez? Une femme puissante dirige, montre la voie, est un exemple. Vous parlez trop. Et le truc, c'est que vous avez beaucoup de copines. Comment une femme peut avoir 6 copines intimes? Parce que ça commence même par là. Comment une femme peut, comment moi, elle peut côtoyer une femme qui a 5 copines intimes? Et je dis que c'est ma bestie. Mais il y a quelque chose dans ta tête là, ça ne va pas. Ça veut dire que toi, tu ne connais rien en fait. Une femme qui a 5 besties, multiplie ça par 2. Ça veut dire qu'elle a 10 besties. Parce que les besties là ont leur bestie. Est-ce que vous comprenez un peu? Mais comment vous faites ça? Une femme puissante construit des relations de destinée, construit des connexions divines, pas des copines. Elle ne s'entoure pas des copinages toxiques. Ça commence par là. Parce que pour bâtir dans le silence, il faut pas être trop entouré. Il faut avoir des copines, mais vraiment, ça va être des connexions, en fait. Des personnes qui t'amènent, c'est-à-dire qui ont la même vision que toi, vous allez quelque part. Vous comprenez un peu? Vous parlez trop. Et vous êtes obligé de parler. Parce que comme je disais, quand tu as déjà 6 copines, 5 copines, je ne comprends pas. Multiplie par 2. Ces copines-là, elles ont aussi leurs copines. Donc, vous savez, bâtissez dans le silence. Moi, je l'ai compris en fait. Encore et encore. Je l'ai compris. Cette année, j'ai refusé de dévoiler mon chiffre d'affaires en ligne. Simplement pourquoi? Parce que lorsque tu dévoiles tout, tu actives une bataille silencieuse sur le plan spirituel.
La bataille silencieuse, là, ne vient pas de loin. Ce sont ces personnes qui sont autour de toi. Ces personnes qui rentrent dans ta vie. C'est-à-dire que tu deviens cette personne-là, tu attires. Pourquoi? Parce que les gens sont intéressés pour la plupart. 98% intéressés d'une manière ou d'une autre. Alors tu attires tout le monde, en fait. Tout le monde vient et te prône l'amour, la connexion, les ceci, les cela. Mais au final, c'est des personnes qui se disent, mais pourquoi toi, pas moi? Pourquoi toi, pas moi? Moi, j'ai vu des personnes qui venaient dans ma vie et qui se disaient, ah oui, je suis née en France, j'ai grandi ici étant petite, je parle mieux la langue de Molière que Feutel. Mais pourquoi Feutel, pas moi? Mais ma chérie, tu sais ce qu'on appelle une mission de vie? Tu sais ce qu'on appelle la grâce? Mon frère, Dieu donne à qui il veut. Tu attires la jalousie. Tu attires tout en fait. C'est pourquoi c'est important de bâtir dans le silence. Tu vas dévoiler, mais dévoile quand le truc a pris forme. Dévoile quand les fondations sont vraiment bonnes en fait. Dévoile quand les fondations sont vraiment bonnes. Et il y a même des personnes qui ont une mauvaise énergie. Quand elles sont même seulement au parfum de ton projet, ça meurt. Mauvaise énergie. Elles-mêmes ne le savent pas. Je dis qu'il y a des personnes. Faites l'expérience dans votre entourage. Quand elles sont même au parfum de ce que tu es en train de faire, ça meurt, en fait. Bâtis dans le silence ta liberté financière. Bâtis ta liberté financière dans le silence. Et pour bâtir ta liberté financière dans le silence, tu as besoin d'une personne qui va te tenir la main pour t'accompagner. Et c'est justement pourquoi le 4 au 5 février, nous organisons une masterclass gratuite. Elle est gratuite, offerte pour ces femmes-là qui veulent être puissantes. Ces femmes qui veulent être inarrêtables sur le plan de l'épanouissement personnel, sur le plan financier. C'est-à-dire que on t'aide à lancer ton business en ligne à partir de zéro. Oui, si tu me découvres pour la première fois, je suis Feutel Madeleine, business coach. J'accompagne les femmes là qui peinent à lancer un business en ligne à générer le minimum 5 000 € par mois. En ligne en fait, à partir de ta maison. Comme moi. Il y a encore des femmes qui ne savent pas qu'on peut bâtir en silence à partir de sa maison. Tu as un travail, tu n'arrives pas à joindre les deux bouts. Oui, aujourd'hui, un seul salaire ne suffit pas. On le sait. Un seul salaire ne suffit pas aujourd'hui. Tu as besoin, en dehors de ton travail, de créer une source de revenus à partir de tes dons et talents. Et c'est pourquoi j'invite ces femmes-là à s'inscrire. Écrivez-nous sur TikTok. Écrivez par message. On vous envoie les coordonnées pour vous inscrire. Les places sont limitées. Pendant 2 jours, je vous montre comment vous allez lancer votre business à partir de zéro, à partir de ce que vous avez. Vous connaissez, non? Vous n'avez pas besoin de trop. Ce téléphone-là, hein, qui ne connaît pas mon téléphone fétiche? Mon téléphone fétiche, si. J'ai commencé à faire mes lives, à gagner de l'argent avec ce téléphone. Le téléphone, est-ce que ça coûte 1 000 €? Non. Mhm. Maman. TikTok fatigue, hein. TikTok dit que je serai coupée bientôt là, parce que j'ai fait la promotion d'une marque. Eh non, TikTok fatigue. J'étais en train de lire. Il paraît que c'est la promotion du téléphone là. TikTok fatigue. TikTok fatigue en vrai. Vous comprenez un peu? Donc, tapotez énormément, comme ça, on ne va pas être coupé. TikTok dit que dans 10 minutes, on va être coupé. On va être coupé, en fait, parce que j'ai fait la promotion d'un live. Donc, si vous êtes là, il y a combien de personnes là? S'il vous plaît, mettez Good Live. Merci beaucoup, Fleur. Mettez Good Live et vous tapotez. Et là, peut-être, on va rester et tout. Je parlais de la liberté financière, en fait. On va t'aider, on va t'accompagner à lancer ton business en ligne. Alors, inscris-toi. TikTok, je fais la promotion de mon propre live. Oui, c'est mon propre live en fait. Je ne sais pas pourquoi tu veux me couper. Et vraiment, c'est important. 2026, comme je disais, je vous disais, c'est notre année en fait. 2026, c'est ton année.
2026, c'est ton année. Alors inscris-toi si tu n'as pas encore pris ta place. Écris-nous. Sur Facebook, vous avez le numéro WhatsApp. Écrivez-nous, inscrivez-vous. Les places sont limitées pour la masterclass en fait. Et là, je vais vous montrer mon chiffre d'affaires. Je peux le faire en privé, mais j'ai décidé depuis l'année 2025 de ne plus le faire en public. Parce que c'est important de bâtir dans le silence. C'est important de laisser planer le doute lorsqu'on évolue. Lorsqu'on évolue, en fait, c'est normal de laisser planer le doute. Lorsque je vais faire un chiffre d'affaires en ligne de 1 million d'euros, voilà, je ne vais plus cacher. Tu ne peux même plus te cacher. Vous comprenez un peu? À partir de ma maison, je viendrai montrer. Mais pour le moment, je vais vous montrer ça dans les conférences, dans les masterclass, il n'y a pas de souci. Dans un lieu restreint, il n'y a pas de souci. Je m'inscris comment? Envoie-nous un message en ligne. Si on met le numéro WhatsApp, TikTok va bloquer. Envoie-nous un message. Si vous allez sur mon compte, vous avez le numéro WhatsApp, je pense. À défaut, en message sur TikTok, vous pouvez nous envoyer un message. Ouais, mes reines, bâtissez dans le silence. Et je disais comme ça que pour bâtir, tu as besoin d'un cercle restreint pour bâtir. D'un cercle restreint avec les personnes qui ont la même vision que toi, avec les personnes dont vous avancez ensemble, les connexions divines. La richesse se construit dans un cercle restreint. Ce n'est pas au quartier, c'est dans un cercle restreint, avec les gens parfois qui ne te connaissent pas, qui ne connaissent pas ton histoire. Les gens parfois qui n'ont rien à gagner ou à perdre si tu évolues ou pas. Est-ce que vous voyez le truc en fait? Oui, dans un cercle restreint. Ce n'est pas, je veux évoluer, il faut à tout prix que j'évolue avec ma copine intime. Hé, maman, tu es le secours populaire ou tu es, je ne sais pas. Hé, ma chérie, tu as déjà évolué jusqu'à ce que tu veuilles attirer les autres. Il y a les gens qu'on ne peut pas tirer dans la vie. Il y a les gens qu'on ne peut pas pousser dans la vie. Pousse-toi toi-même. Et après, lorsque tu vas poser tes actes, ces gens-là vont avancer. Il y a les gens que tu ne peux pas sauver. Sauve-toi déjà toi-même. La bonne charité commence par soi-même. Alors, si tu me découvres pour la première fois, je suis Fetel Madeleine Business Coach. J'accompagne les femmes qui peinent à lancer un business en ligne à générer jusqu'à 5 000 € à partir de leurs dons et talents. On t'apprend comment ce que tu possèdes. On fait ressortir en toi ce que tu possèdes. Et on t'aide à structurer cela, à créer une offre vendable en ligne à partir de la maison, en dehors de ton travail. Ma chérie, tu attends quoi? Oui, merci beaucoup, Fleur. Tu attends quoi pour te lancer? Oui. Tu attends quoi? Tu attends tu attends qu'on te pousse? Tu attends qu'on te motive, ma chérie? Tu attends les motivations. Oui, il y a des femmes là. Hein, tu veux d'abord marcher pour expliquer à tes copines. Ouais, vraiment, Marco, j'ai envie de lancer tel projet. Qu'est-ce que tu en penses? Marco, j'ai envie de me lancer en ligne, de lancer un business. Qu'est-ce que tu en penses? Marco, ta co ne peut pas te donner un bon conseil sur des choses qu'elle n'a pas vécues. On ne parle pas de business en ligne aux personnes qui ne font pas le business en ligne. Tu ne parles pas de business en ligne aux personnes qui ne font pas le business en ligne. Vous savez pourquoi? Parce que ces personnes vont renvoyer leur peur, les insécurités sur toi. Elles vont te faire peur. Elles vont te dire que, hey, Internet là est mauvais comme ça. Oh. Internet là qu'on insulte les gens. Tu es devenue influenceuse. Tu es devenue, hey, je gagne ma vie ici à partir d'Internet. Tout ce que j'ai bâti dans ma vie, c'est Internet. Oui, tout ce que j'ai construit, c'est Internet. Mes enfants à l'école, c'est Internet. Vous comprenez un peu? Tout c'est Internet, c'est mon bureau, c'est mon entreprise. Je suis comme ça là, c'est mon bureau. C'est mon entreprise Internet. Tout dépend de ce que tu veux. Tout dépend de toi en fait. Tout dépend de toi. Bâtir ta liberté financière. Et bâtir sa liberté financière, c'est investir dans sa croissance. Investir dans sa croissance. Maman, pour changer ta vie. Combien, depuis que l'année a commencé là, combien tu as investi là à l'intérieur pour changer ta vie? Ah, tu continues de prier. Tu attends que le Père Noël vienne transformer ta vie. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Tu continues de marcher avec les CV pour chercher le travail.
Alors qu'on a Internet où tu peux te lancer pour créer toi-même le travail que tu recherches. Tout le monde n'est pas appelé à travailler pour quelqu'un. J'aimerais te dire cela. Et ça, c'était mon cas. Je marchais avec les CV tous les jours que je cherche le travail. Oui, tous les jours, j'étais avec les CV. Je n'avais pas compris que Dieu avait un plan pour moi. Je n'avais pas compris que je suis appelée à autre chose. Je n'avais pas compris que je suis cette femme puissante en fait. Est-ce que vous comprenez un peu? Tapotez le live s'il vous plaît. Tapotez le live s'il vous plaît. TikTok va couper hein, le live. Tout le monde n'est pas appelé à travailler pour les autres. Alors, investis dans ta croissance. Je vois des femmes là. Quand tu leur dis, oui, vraiment, le peu d'argent que tu as, il faut investir hein, pour avoir les connaissances, pour doubler ce que tu as. Elles te disent que non, je vais économiser. Maman, on fait l'économie quand on a déjà investi dans sa croissance. Tu as quoi pour économiser? Tu économises, tu as quoi? Si tu as 10 000 là-bas que tu veux économiser, va acheter une formation, va augmenter ta croissance, va te former avec ces 10 000 et tu vas arriver à doubler cet argent. Va acheter quelque chose pour vendre, ne va pas garder ça. Je dis souvent aux femmes, arrêtez d'enrichir les banquiers et les banques en fait. Tu n'as pas l'argent et c'est toi qui veux garder l'argent en banque. Mais tu vas enrichir une banque. Le peu d'argent que tu as là, va te former avec cet argent-là pour doubler cet argent. Et ensuite, tu pourras aller garder le bénéfice. Oui, voilà comment une femme qui veut évoluer réfléchit. Et vous savez, parfois c'est la peur de vivre dans le manque qui vous fait ça en fait. La peur de vivre dans le manque. Ouais, vraiment, demain, hein, non, il faut être cette femme-là qui peut miser. Oui, il faut être cette femme-là qui aime les challenges en fait. Mhm. Il faut aimer les challenges dans ta vie. C'est-à-dire, c'est le peu d'argent que j'ai. Je ne sais pas comment je vais faire demain, mais j'investis dans ma croissance pour doubler ce que j'ai. C'est ça l'audace. C'est ça être une femme audacieuse. Je me rappelle dans une conférence, une femme qui donnait son témoignage. Elle avait pris l'argent de son bailleur, l'argent de son loyer pour aller se former. Et le premier mois, elle a fait 10 000 € de chiffre d'affaires. Voilà l'audace. Voilà une femme inarrêtable. Voilà une femme audacieuse. Voilà une femme qui rêve en fait. Mais vous vivez dans la peur. Ah oui, non, les 2 000 que j'ai là, hein, les 100 € que j'ai là, et vraiment non, il faudrait que je garde ça. Mais non. Comment tu vas fructifier cet argent pour doubler ça? Oui, investis dans ta croissance personnelle. Combien de livres tu as lus en 2025? Combien tu as investi, oui, dans ta croissance pour développer tes dons et talents, pour développer ton intelligence mentale? Combien tu as investi et tu te plains? Oui, Dieu m'a oublié. Et Dieu ne t'a pas oublié. Tu t'es oublié toi-même. Combien tu investis pour apprendre chaque jour? Tout ce que tu as appris à l'école là, maman, parfois ne va pas te permettre de travailler ou de sortir de la misère. Bah oui, combien tu as investi? Les femmes n'aiment pas ça, hein, quand on parle d'investir. Qu'est-ce qu'elles aiment le gratuit? Maman, si le gratuit rendait les gens riches, c'est que sur TikTok, YouTube, on donne tellement de valeur. Tout le monde est riche là-bas. Il y a tellement de valeur. Paye le prix. Est-ce que je parle à une femme? Paye le prix. Prive-toi. Ça doit sortir de là. Ça doit te faire mal. Quand tu parles d'investissement, les femmes fuient. Elles aiment le gratuit en fait. Ma chérie, sors du rêve, rien n'est gratuit. Même chez le Sugar Daddy, ce qu'il donne, il prend. Il prend soit ton énergie, soit il prend les positions Kamasutra, ce que son épouse ne peut pas faire. C'est un échange. Il te donne, en retour, tu lui donnes. Sors de la mendicité. Lorsqu'on est une femme puissante, c'est-à-dire qu'on ne sort pas son argent seulement pour acheter les perruques, les chaussures, toutes les nouveautés, tous les blazers. Mais si tu es belle et que l'intérieur est vide, beauté vaine. Moi, je dis toujours ça. Vaine en fait.
Vaine en fait. Je vois les femmes, quand on parle de paye le prix, même une formation, paye quelque chose qui va te permettre d'avancer. Oh non, vraiment, je vais réfléchir. Hein. Vraiment, mon mari, j'attends que mon mari me vienne en aide. J'attends qu'une personne me vienne en aide. Et toi, tu veux être une femme puissante. Toutes les femmes puissantes que tu vois là, tu en vis en ligne là, elles ont investi là, à l'intérieur. À un certain moment, elles se sont privées. À un certain moment, même le lait de toilette, elles n'arrivaient pas à s'offrir. Même les sous-vêtements, elles n'arrivaient pas. Tout ce qu'elles avaient, elles investissaient. À un certain moment, j'investissais. On me disait, oh, toi avec ton affaire de coaching là même qui ne marche pas là. Toi avec ton affaire là. J'investissais dans tout ce qui pouvait développer mon mental, développer mon intelligence, développer ma croissance en fait. Et c'est là où tu deviens cette femme sûre de toi. C'est là où tu deviens cette femme sûre de toi en fait. Comment tu vas être une femme sûre de toi si tu n'investis pas à l'intérieur? Comment tu vas être une femme sûre de toi si tu te contentes seulement du gratuit? Tu n'as jamais acheté une formation. Oui. Comment tu vas évoluer, ma reine? En Afrique, on a éduqué la femme à prendre. On a éduqué la femme qu'elle est une princesse. Mais ça, c'est démodé aujourd'hui, malheureusement. C'est démodé. Et c'est pour ça que celles qui veulent rester dans la posture obligée de princesse, c'est leur clic-clic qui souffre. Lorsque la tête est vide, le clitoris souffre, le corps souffre. Les hommes te maltraitent comme ils veulent. Tu es à la merci des hommes. Pour avoir de l'argent, oui, tu dois, voilà, vendre le piment, vendre ton corps. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il n'y a rien. Alors, c'est ton corps qui souffre. Tu ne peux pas continuer ainsi, ma reine. Tu dois investir. Moi, je dis souvent, tous les mois, tu dois avoir un budget que tu investis dans ta beauté mentale. Autant tu t'offres les vêtements tous les jours, autant tu dois investir là à l'intérieur. Alors, inscris-toi pour la masterclass. La troisième des choses, si tu veux être une femme puissante, inarrêtable et libre, tu dois maîtriser tes émotions. Ça, ce n'est pas toujours chose facile. Maîtriser ses émotions. C'est pas toujours facile. Pourquoi? Parce qu'on rend toujours les autres responsables de nos actes. Je me souviens d'une dame qui me disait, oui, coach, tu sais, je vais souvent à la réunion là-bas. Les gens savent que moi, je suis impulsive. Alors, les gens me provoquent. Et quand je réagis, on dit que moi, je suis une femme impulsive. Et moi, je lui disais, mais ma reine, tu ne peux pas contrôler les autres. Tu ne peux pas contrôler ce que X ou Y peut te dire. Mais tu sais, ce que tu peux contrôler, ben, c'est toi-même. Tu dois réussir à se contrôler, à te contrôler en fait. Une femme puissante, c'est une femme qui maîtrise ses émotions. Est-ce que tu arrives à maîtriser tes émotions? Il y a des choses dans la vie que tu vas gagner lorsque tu maîtrises tes émotions. Les bonnes relations, tu vas les gagner lorsque tu maîtrises tes émotions. Les relations de business, tu vas les gagner lorsque tu sais te contenir. Une femme puissante, c'est celle-là qui contrôle ses émotions. Une femme puissante, c'est celle-là qui sait se maîtriser en fait, qui sait se contrôler elle-même. Oui. Lorsque tu maîtrises tes émotions, tu peux dire non à ce que tu ne veux pas, sans te justifier. Alors, travaille pour maîtriser tes émotions, en fait. Si tu es une femme qui est très impulsive, fais beaucoup de méditation, fais beaucoup de proclamations. Oui, élimine autour de toi tout ce qui t'enlève ta paix, en fait, intérieure. Ça va t'aider à te contrôler, en fait, à contrôler tes émotions. C'est très important. Tu ne peux pas être une femme puissante si tu ne peux pas contrôler tes émotions. Tu ne peux pas être une femme inarrêtable. Si à chaque fois, petit truc comme ça, tu démarres au quart de tour, ben oui, tu es reconnue comme cette femme très problématique. Tu es reconnue comme cette femme-là qui a une mauvaise énergie. Pourquoi? Parce que tu es impulsive.
Lorsque tu ne contrôles pas ton énergie, tu tues ton aura. Tu fermes les portes à des opportunités, en fait, dans ta vie. Ben oui. Même sur le plan sentimental, ça va très mal. Petite relation que tu as débutée, un scandale même que tu as fait là-bas, là. Oh, c'est Dieu seul qui sait. Mhm. Parce que tu n'arrives pas à maîtriser tes émotions. Tu dois réussir à maîtriser tes émotions. Travaille sur toi, en fait. Fais l'exercice même de la respiration. Ça va beaucoup t'aider, ma reine. C'est très important. À plus de 40 ans, on ne peut plus s'emporter comme ça pour un oui, pour un non. Si c'est des personnes qui t'amènent à être cette femme impulsive, qui ne se contrôle pas, mets ces personnes à la poubelle, tout simplement. Évite toute, c'est-à-dire que évite toute personne qui te met en mal dans ta vie. Ça va t'aider à te concentrer. Ça va t'aider à maîtriser tes émotions, en fait. Oui, c'est très important. Fais beaucoup de méditation. C'est-à-dire que beaucoup de méditation, en fait, ça va t'apaiser. Et lâche prise. Il y a des choses dans la vie que tu ne peux pas contrôler. Je veux dire ça à une femme. Il y a des choses dans la vie que tu ne peux pas contrôler. Il y a des choses dans la vie que tu ne peux pas contrôler. Ce matin encore, je me suis levée. Je faisais l'exercice de la méditation et j'ai dit, Fetel, lâche prise. Tu dois lâcher prise sur tout ce que tu ne peux pas contrôler dans ta vie. Tu es avec un homme qui est un infidèle chronique, qui a une infidélité chronique, ben, tu ne peux pas contrôler ça, ma reine. Lâche prise. Tu vas te rendre malade pour rien. Il y a des situations dans la vie, tu sais que je ne peux pas les contrôler, alors je souffle, je lâche. J'ai tout donné, j'ai tout fait, ben je lâche. Et là, tu arrives à te contrôler. C'est très important, mes reines. Vous devez savoir cela. C'est très important. Maîtrisez vos émotions. Travaillez sur vos émotions, en fait. À plus de 40 ans, tu dois être cette femme apaisée, sereine. Cette femme qui ne court plus après tout. Cette femme qui ne discute plus pour tout et n'importe quoi. Laisse les gens croire ce qu'ils veulent croire de toi. Tu ne peux pas les contrôler. Laisse les gens penser ce qu'ils veulent penser de toi. Tu ne peux pas les contrôler. Laisse la société croire que tu as échoué. Tu ne peux pas les contrôler. Contrôle ta personne. Reste aligné à tes choix, à tes valeurs. C'est ça le plus important. C'est ça le plus important en fait. Et c'est comme ça que tu maîtrises ta vie. Tu maîtrises tes émotions. Tu contrôles en fait tes émotions en fait. Sors des relations toxiques. Sors des amitiés qui t'épuisent émotionnellement. Les amitiés qui t'épuisent. Les amitiés qui t'amènent à te dévaloriser. Les amitiés qui t'amènent à te poser des questions. Il vous est déjà arrivé d'avoir des amis, lorsque vous terminez au téléphone, vous vous sentez très mal. Vous avez l'impression que cette personne vous a vidé. Vous avez l'impression que vous êtes vidé de quelque chose. Vous avez l'impression que cette personne, ces gens-là vous bouffent votre énergie. Mais pourquoi vous restez avec ces gens? Mais vous faites comment? Pourquoi vous persistez en fait? Vous faites comment en fait? Oui, préserve ta paix intérieure. Préserve ton énergie. Ça va t'amener à canaliser tes émotions. Préserve ton énergie, en fait. C'est très, très important, très important. Préserve tes énergies. Ton énergie, très important. Préserve-toi. Préserve ta beauté mentale à l'intérieur. Ta beauté mentale. Tu veux travailler sur tes émotions? Dis-moi avec qui tu discutes au quotidien. De quoi tu parles? De quoi tu parles au quotidien? Avec qui tu discutes au quotidien? C'est très important en fait. Avec qui tu discutes au quotidien? De quoi tu parles? Quels sont les sujets que tu abordes? Est-ce que ce sont des sujets qui te nourrissent en fait? Est-ce que ce sont des sujets qui t'amènent à préserver ta paix? Oui, à augmenter ton énergie en fait. Tu dois comprendre tout ça, ma reine.
Tu dois comprendre tout ça, toutes ces choses. La dernière des choses, à plus de 40 ans pour... C'est-à-dire qu'être cette femme puissante, libre et inarrêtable, tu dois être cette femme qui ne court plus. Mais cette femme qui attire. Est-ce que je parle à une femme? Est-ce que je parle à une femme? Est-ce que tu es cette femme-là qui ne court plus mais qui attire? À un certain âge, on ne court plus après les choses. On ne court plus après le mariage après 40 ans. On ne court plus après les amitiés après 40 ans. On ne court plus après les choses dont on ne peut pas maîtriser après 40 ans. Mais on attire. Eh oui. Quand tu sais qui tu es, tu attires à toi ce qui te correspond. Quand tu sais qui tu es à un certain âge, tu attires à toi ce qui te correspond. Arrête de courir dans des choses que tu ne maîtrises pas. Arrête de trop donner ton énergie aux personnes qui ne méritent pas. Je parle ici à une femme. Je parle ici à une femme en fait. Une femme qui veut maîtriser sa vie et être cette femme puissante. À un certain moment, reste focus sur l'essentiel dans ta vie. L'essentiel dans ta vie après 40 ans, c'est quoi? C'est bâtir ton épanouissement personnel et financier. Bâtir ton épanouissement personnel et financier. Et c'est là où je t'amène. Et c'est pourquoi je t'invite encore à notre masterclass de 2 jours, du 4 au 5, où on te montre comment bâtir ta liberté financière, bâtir ton épanouissement personnel et financier. On te montre comment tu vas lancer ton business en ligne à partir de zéro, créer une source de revenus et être focus dans ta mission de vie. Être focus dans quelque chose qui te passionne. Et c'est comme ça que tu sors des inutilités. Moi, lorsque je me lève le matin, ma priorité, c'est mon travail. Passionné d'accompagner les femmes. Passionné en fait de montrer la voie aux femmes. Comment être libre financièrement grâce au digital. Passionné de parler du développement personnel, l'épanouissement personnel, d'orienter les femmes, de leur montrer le chemin en fait. Je suis passionnée par ce métier, par ce domaine en fait. Et voilà comment je reste focus. Je n'ai pas le temps à me plaindre des choses que je ne peux pas contrôler. Je n'ai pas le temps à courir après les relations toxiques. Je n'ai pas le temps à courir après des choses que je ne peux pas maîtriser en fait. Je cours après mon épanouissement personnel. Je cours après ma liberté financière. Lorsque tu cours après ta mission de vie, tu deviens une femme puissante. Et voilà comment tu es épanouie. Les gens vont te demander, eh, mais tu te mets même souvent en colère. Eh, mais comment tu fais pour être cette femme épanouie? Parce que tu es focus sur ta mission de vie. Parce que tu as eu à trouver ce qui te rend véritablement puissante, libre, inarrêtable, épanouissant en fait. Inscris-toi. On va travailler ensemble pendant 2 jours. On va bâtir ensemble dans le silence. On va construire ensemble pour que tu sois cette femme puissante et inarrêtable sur le plan personnel et financier. 2026, c'est ton année. Ne rate surtout pas. 2026, c'est l'année où tu construis, tu bâtis. 2026, c'est l'année où tu changes radicalement les choses dans ta vie. 2026, c'est l'année où tu t'affirmes. Oui, voici qui je suis. À plus de 40 ans, on s'affirme. Voici qui je suis. On ne fait plus semblant. À plus de 40 ans, on s'affirme en fait. On ne fait plus semblant en fait d'être qui on n'est pas. Non, on n'a plus besoin de ça. On s'affirme. On affirme la posture. On affirme ses choix en fait. Très important. Je ne voudrais pas que le live soit long. Alors, sur TikTok, inscrivez-vous en commentaire. Non, par message sur TikTok, inscrivez-vous. Et
Sur Facebook, vous avez le numéro de téléphone, vous avez tout. Voilà, nous sommes déjà à combien de messages de personnes qui veulent s'inscrire? Beaucoup, beaucoup. Inscrivez-vous, les places sont limitées. Bon après-midi à vous.